le Real Madrid relance la Liga. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que tout se passe pour le mieux, que dans vos projets tout se passe bien également. Écoutez, moi ça va bien, je suis en bonne santé, c'est le plus important. Mais bon, si on va parler de football, je suis pas bien du tout malheureusement. Puisque, comme vous avez pu le voir, eh bien, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid se sont quittés sur un match nul, score final 1 but partout. Donc, un score final qui arrange, bien entendu, le FC Barcelone. Puisque, en cas de succès ce soir contre Séville, le Barça, eh bien, reviendrait à seulement 2 longueurs. Oui, voilà, bien entendu, 2 longueurs du Real Madrid. Donc, c'est bien pour ça que je disais qu'en ce début de vidéo, le Real Madrid a relancé la Liga. Voilà. Donc écoutez, avant de parler de ce qui s'est passé dans ce derby madrilène, eh bien je vous invite dans un premier temps à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous du soutien, ça fait toujours hyper plaisir. Je vise, pour vous informer, les 2000 abonnés. Donc ça me fait vraiment plaisir que des nouveaux membres viennent chaque jour me rejoindre. Grand merci à vous. Ça fait plaisir. Bien. Maintenant, écoutez, on va parler du match. Voilà, on va parler du match. Première mi-temps, c'est ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que l'Atlético, qui défend super bien, qui met, on peut dire, le bus, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que non seulement ils mettent le bus, c'est comme vous le percevez, parce que pour ma part, certes, ils mettent le bus, mais ils se projettent très vite vers l'avant. Et en transition rapide, eh bien, ils sont très dangereux. Et le pire dans tout ça, parce qu'il faut quand même le dire, c'est que ils ont été plus dangereux que toi en première mi-temps. Vous voyez un petit peu ce qui est quand même assez surprenant. Mais pourtant, ça a été la réalité en première mi-temps. Et bon, je vais revenir sur le penalty. Bon, on va en parler. Parce que je sais que vous bouillonnez là. On va en parler de ce penalty. Penalty, donc Tchouaméni qui a un contact dans la surface de réparation avec le joueur de l'Atlético, Lino. Donc écoutez, ce penalty là, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Il peut se siffler comme il ne peut pas se siffler. Voilà, moi je vais dire tout simplement cela. Parce que dans un premier temps, le ballon n'est touché par aucun joueur, aucun des deux joueurs. Mais de l'autre côté, il y a contact. Donc, qui dit contact, là c'est un contact flagrant, dit penalty. Donc, moi, sur le coup, ça me frustre. C'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce penalty, il y a contact. Donc, il y a péno. Voilà, c'est aussi simple que ça, tout simplement. Donc voilà, Julián Álvarez qui quand même ose la panenka, contre Courtois, faut le faire, dans un derby madrilène, voilà, qui a un enjeu exceptionnel, vous le savez, faut le faire, il l'a bien réalisé, donc 1-0 pour l'Atlético. Et voilà, donc en première mi-temps, Vinicius, j'ai pas du tout aimé. Catastrophe Vinicius. Pas dans le beau tempo, des passes ratées. Non, Vinicius, vraiment, première mi-temps, à jeter à la poubelle. Vraiment, jeter à la poubelle. Rodrigo, encore une fois, pour moi, c'est actuellement le joueur offensif qui fait le plus de différence. C'est pour moi le meilleur joueur, tout simplement, au niveau offensif du Real. C'est d'ailleurs lui qui est à l'initiative de l'égalisation, dont je parlerai bien après en seconde mi-temps. Donc Rodrigo, encore une fois, vraiment un très bon match. Ceballos, j'ai beaucoup aimé Ceballos. Après moi, les petits bémols que je trouve chez Ceballos, c'est qu'il est quand même assez lent par moment. Et qu'il y a des moments donnés, il a de l'autre part de la balle et ça peut engendrer derrière un contre dévastateur pour l'adversaire. Moi, c'est ça qui me dérange un peu chez Ceballos. Mais sinon, dans les récupérations de balles, dans la volonté, dans l'intensité,
Dans les passes, non, vraiment Ceballos, j'ai bien aimé son match, vraiment présent partout sur le terrain, j'ai bien aimé. En défense, Fran Garcia, j'ai beaucoup aimé, surtout au deuxième mi-temps. Très 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 gros match de sa part face à une grosse équipe comme Atlético. Il a été très sérieux, c'était vraiment bon. Vasquez, moi j'ai encore des lacunes, surtout en défense, parfois il défend en reculant. Moi ça me frustre un peu, mais offensivement c'est très bon ce qu'il propose, moi je trouve. Et puis Tchouaméni a été bon dans ce match. Hein. Contrairement à ce qu'on peut penser, moi je trouve que Tchouaméni a été bon. Il a fait des très bonnes interventions, il a été bon. Bon, il y a cette faute-là malheureusement qui donne le penalty, mais Tchouaméni, moi j'ai bien aimé Tchouaméni. Asensio, c'est le patron. Vitesse de frappe incroyable. Vitesse de course plutôt exceptionnelle. Il a tout vraiment d'un défenseur qui peut atteindre vraiment un très très grand niveau. Donc Asensio, vraiment top. Donc ensuite en deuxième mi-temps, il arrive donc cette égalisation là du Real Madrid. Voilà, qui part encore une fois de Rodrigo, qui donne le ballon à Bellingham, qui bute sur un joueur de l'Atlético, Mbappé qui reprend et qui marque. À partir de ce moment-là, tout le monde hausse le niveau, je trouve. Le Real Madrid a vraiment surdominé cette deuxième mi-temps-là. Et honnêtement, si le Real aurait gagné ce match, ça n'aurait pas été volé. Ça n'aurait pas été volé parce qu'ils ont mis les ingrédients en deuxième mi-temps. On a vu l'intensité, on a vu les occasions qu'il y a eu. Vinicius qui s'est aussi réveillé, qui était beaucoup mieux. Surtout quand tu le mets sur le côté. Vinicius c'est davantage meilleur, je trouve. Quand il a cet instinct de déstabiliser l'adversaire, de percuter, Vinicius c'est vraiment mieux dans ce registre-là. Parce qu'en première mi-temps, il était trop central, c'était compliqué un peu pour lui, je trouvais. Non, c'était un peu compliqué. Et puis, il y a toujours cette question, hein. Est-ce qu'il faut mettre les trois devant, offensivement, Mbappé, Rodrigo, Vinicius? Ah, moi, je vous cache pas que c'est quand même compliqué, hein. C'est compliqué quand même. C'est compliqué. Après, Bellingham, première mi-temps, c'était pas non plus le grand Bellingham. Après, il a quand même, voilà, les efforts qu'il fait toujours à Bellingham. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, toujours chez lui. Valverde, voilà, match plutôt, je dirais un Valverde ni mauvais ni bon. Voilà, moi je me situe un peu entre les deux. Mais voilà, le Real là aurait dû pour moi gagner ce match. Hein. Je vous l'avais dit moi dans cet avant-match, c'était la victoire ou rien. Bah, au final c'est le match nul. Ça arrange le FC Barcelone. Et puis voilà, Atlético qui en deuxième mi-temps je trouvais a un peu baissé de régime. Je sais pas si c'est le Real qui avait augmenté un peu l'intensité, un cran, ou c'est l'Atlético qui a baissé. Mais vraiment on était à deux doigts d'aller chercher la victoire. Hein. Mais quand vous avez un gardien comme Yann Oblak, je vous l'ai dit aussi en avant-match, Yann Oblak, je vous l'ai dit, ça c'est un gardien qui te rassure. C'est un gardien que t'as besoin dans ton équipe. Et je dis pas que Courtois, attention, qu'on se comprenne bien. Hein. Je dis pas que Courtois c'est moins bon que Yann Oblak. Mais Yann Oblak, dans ce type de match-là, il te fait du bien. Hein. Parce que des occasions de Vinicius, de Mbappé, voilà, il est décisif, il est là. Il rassure sa défense et il faut un gardien comme cela dans ce genre de type de match-là. Donc Yann Oblak, encore une fois, qui a été super bon dans ce match-là. Donc voilà, le Real, moi j'aurais voulu qu'on file avec la victoire. Malheureusement, c'est pas le cas. Défensivement, après, c'est vrai qu'il y a des moments où l'Atlético a eu quand même des occasions. J'ai quand même eu peur un peu. J'avais peur, hein. J'avais peur à des moments donnés. En fait, c'est là où je me dis que contre City, il va falloir faire attention. Il va falloir faire gaffe avec City parce que... Bon, défensivement, je suis pas non plus rassuré, mais il y avait quand même du mieux, mais... Je trouve que ça passe encore trop facilement, surtout au milieu de terrain, je trouve. Des fois, il y a des moments où ça va très vite. C'est là où moi j'ai peur. Quand ça va très vite, je sais pas comment voilà, ça peut se passer, mais on verra ça, hein, mardi. Hein. On sera fixé de toute façon. Hein. À l'Etihad là-bas, ça va être très chaud. ça va être chaud, je vous dis, je vous préviens déjà. Hein. Voilà, donc ne soyez pas surpris, mais bon. En tout cas, les gars, il est relancé. Hein. La Liga, il est relancé, donc le Barça, en cas de victoire, comme je vous disais, revient à 2 points. Et puis, je pense que le match qui va sceller ce titre de champion d'Espagne sera, bien entendu, le Classico au mois de mai. Voilà, donc
Merci à vous d'avoir fait cette vidéo qui va durer 10 minutes là, dans quelques instants. Et puis nous, vous le savez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un très bon week-end. Voilà, un très bon fin de week-end. Allez!